La radio du salon de la radio. Génération Jeune Talent. On va passer maintenant aux journalistes. Et pour démarrer, j'appelle à venir nous rejoindre Céline Collonge. Merci de l'applaudir. Céline. Bonsoir, Céline Collonge de Delta FM, Aigues-Mortes, si je dis pas de bêtises, si tu veux bien mettre le casque, voilà, ce sera plus tranquille parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit dans la salle. Enfin, on s'en rend peut-être pas trop compte là pour ceux qui écoutent ou qui nous regardent en audiovision sur salondelaradio.com, mais c'est vrai qu'il y a de l'ambiance. Alors là, normalement, ça réagit, mais sauf qu'on n'est pas un concert d'El Pokora, mais on n'entend pas grand-chose ici quand même. Bon, Céline, en quelques mots, t'as quel âge et ton parcours? Alors, j'ai 23 ans. Bonsoir à tous déjà. J'ai 23 ans, j'habite Paris, mais j'ai déménagé il y a quelques mois dans le sud de la France, près de Montpellier, à Aigues-Mortes. J'ai déménagé pour le travail. Je suis animatrice radio là-bas, mais de base, je suis plutôt journaliste. J'ai fait une école de journalisme et j'ai commencé la radio à 20 ans. Et grâce à cette école de journalisme, j'ai fait pas mal de stages, notamment à RTL. Et j'étais d'abord au Standard et puis petit à petit, j'ai monté les échelons pour être assistante d'émission de Flavie Flamand et enfin pigiste à la rédaction. J'ai aussi fait un tour à Lyon, à Radio Scoop, où je faisais des reportages, j'étais sur le terrain, donc ça m'a permis de faire à la fois de l'assistanat, à la fois du terrain, donc j'ai fait pas mal de choses pendant ces 2 années de cours où j'étais à la fois en stage et en cours. Et voilà, comme je vous le disais, maintenant je suis dans le sud de la France, à Aigues-Mortes, et je m'amuse beaucoup à faire de l'animation, ce qui n'était pas de base mon métier, mais j'apprends. Eh bien, 2 minutes pour convaincre, je vous demande de l'applaudir, c'est une conge. Allez, c'est jour de finale et je me lance un défi, vous faire découvrir une personne en 120 secondes. C'est l'exercice du portrait, exercice auquel je suis peu habituée. Cher jury, vous noterez donc la prise de risque. Souvent perchée sur des talons, elle se dit plus à l'aise comme ça. Plus à l'aise la tête dans les nuages plutôt que les pieds bien à plat sur terre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les talons n'empêchent pas de courir. Elle court dans tous les sens, tout le temps. Elle aime claquer la porte de son studio le matin et ne la rouvrir que tard le soir. Une fois chez elle, elle se démaquille et elle se brosse les dents. Sa brosse à dents est petite, elle est rose et elle a une petite ventouse. Elle peut donc tenir debout sur le bord du lavabo. Cette jeune fille n'a plus l'âge de se brosser les dents avec une brosse à dents pour enfants, mais elle s'en fiche. Une fois ses dents propres, elle se glisse dans ses draps et en moins de temps qu'il n'en faut pour finir cette phrase, elle s'est déjà endormie. Cette jolie brune fait partie de ceux pour qui le mot insomnie n'est qu'un mythe. Elle n'a jamais les traits tirés, elle n'a que rarement des cernes, mais ce n'est pas cela que lui envient ses proches. En tout cas, pas que. Cette jeune fille a aussi une sacrée force de caractère. Depuis ses 6 ans, elle se bat pour voir, elle se bat pour vivre. Pourtant, elle est née comme vous et moi. Elle est née avec 2 yeux en bon état de marche, mais une maladie a progressivement déployé un voile sur son œil droit. Un jour, ce voile est devenu opaque. Maintenant, elle se bat pour sauver l'œil qui voit encore. Celui qui, malgré la maladie, la maintient encore dans cette vie qu'elle aime tant. Elle me confiait que certains démons viennent parfois lui brouiller l'esprit. Par exemple, un jour, elle discutait avec son père. Elle a fixé longuement son visage. Elle s'est dit que c'était le moment de le garder en mémoire pour ne jamais l'oublier si un jour ses yeux venaient à la priver de ce cadeau. Mais ces démons s'éloignent. Ils s'éloignent rapidement, oui, parce que cette jeune fille est maintenant sur la voie de la guérison. Je ne vous dirai pas de vivre pleinement le moment présent, ce fameux Carpe Diem. Les magazines féminins ou votre meilleure copine vous en parleront mieux que moi. Je vous raconte simplement une histoire vraie. C'est le travail d'un journaliste, c'est mon travail et c'est ma passion. On m'a souvent dit qu'en radio, on ne pouvait pas mentir. Alors je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité, je ne joue pas un rôle. Cette jeune fille, c'est cette voix que vous écoutez depuis 2 minutes, depuis 120 secondes. Elle a 23 ans, elle s'appelle Céline Collonge. Céline Collonge. Bravo Céline. Merci. Question du jury. Qui veut intervenir le premier? Où est le micro? Sébastien Lebois, d'Alouette. C'est Guy qui garde le micro près de lui. Non, moi, je n'ai pas de questions véritablement, en dehors de te dire que j'ai beaucoup aimé l'émotion que tu as dégagée. L'intention aussi est là. Et après, le reste, c'est le temps et le travail qui aident à évoluer. Voilà, donc il faut tenir. Oui, il y a une belle marge de progression, je pense. C'est sûr. Merci. Qui veut intervenir également? Impression ou question? Patrice Gascoigne? Non, une impression, bravo d'abord Céline. Merci. Et moi je retiens quand même une phrase forte, parce que j'aime bien comme ça, comment vous avez joué avec les mots. C'est les talons n'empêchent pas de courir. Je trouve ça très joli, très joliment écrit, donc bravo. Merci. Voilà, on peut l'applaudir de nouveau. Céline Collonge.
3 days completely devoted to the radio media. Streamed live on the European Radio Show's own radio station in partnership with Broadcast Associates, Maxiair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast and Visionaire.